dans la vie, c'est-à-dire que tu te crées une identité ou tu te crées une personnalité, alors à ce moment-là, la réaction divine sera en proportion et en fonction de ce que tu as décidé de devenir toi-même. C'est ce que ça veut dire. Et comme Titus a décidé d'être un rachat, donc il a reçu la punition qui lui convenait. Et la punition, on va la voir maintenant. On va le voir maintenant dans la suite et dans la fin du texte maintenant sur Titus, dans lequel il va parler de la punition qu'il a reçue. Donc c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre d'un côté et Mida Keneged Mida de l'autre côté. C'est-à-dire que d'après ce que tu as fait, d'après la manière dont tu t'es construit toi-même, Dieu réagit, c'est-à-dire que Dieu te donne et te donne. Oui. Si tu as décidé d'être en bien, alors c'est en bien. Si tu as décidé d'être en mal, alors c'est malheureusement ce qu'il va te donner. Mais, d'accord, j'ai une petite question. Oui. Entre le temps où l'individu fait une action, d'accord, oui. et le temps où il reçoit, entre guillemets, le salaire. Oui. La récompense ou la. Oui. D'accord. Mais disons une action qui est inavérable. Donc, entre le temps 1 et le temps 2, il y a quand même le temps de la tchouva. Oui, effectivement, s'il change, alors ça change. Ah oui, c'est clair. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas de façon automatique. Deuxièmement, il y a des gens qui ont des addictions. Et en quoi elles sont responsables? Une addiction, c'est nécessairement quelque chose qui a commencé. Alors, la responsabilité, elle serait peut-être sur les premières fois. Après ça, c'est déjà un processus qui s'est enclenché. Mais peut-être que la réaction divine dans l'addiction, peut-être, mais ça, c'est une idée que je jette. Hein. La réaction divine dans l'addiction, c'est l'addiction elle-même. Le fait que tu sois soumis à l'addiction, c'est une certaine forme de punition, on peut dire, ou de punition, ou de réaction, ou de manière pour Dieu de te donner ce que tu demandais. Alors, tu veux dire que l'homme est responsable du premier acte et la punition, ce serait qu'il soit entraîné. Ouais. Mais ça, enfermé. je le dis comme ça. Hein, c'est pas parce que je l'ai lu quelque part où il y avait une source, simplement par une idée. Donc, mais l'individu ne peut pas faire tchouva. L'individu peut faire tchouva même d'une addiction. Addiction, c'est très dur. Mais plus le temps, évidemment, mais plus le temps passe et plus l'addiction est profonde, et plus la possibilité de se transformer, de se changer, devient extrêmement difficile. C'est vrai. Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Bon. Alors, on en est maintenant à un passage dans lequel le Maharal va interpréter. C'est le passage qui concerne Onkelos, le fils de Kalonimos. On sait que Onkelos s'est converti. Et donc, la Gemara nous raconte donc qu'est-ce qui s'est passé avec Onkelos. Qu'est-ce qui s'est passé avec Onkelos? Alors, ce que nous dit la Gemara, c'est la chose suivante. Onkelos, donc, était le fils de la sœur de Titus et avait bailli les Igyuré. Il avait décidé de se convertir. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait intervenir l'âme de Titus par de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'il a utilisé une sorcellerie pour parler avec Titus, qui était déjà mort à l'époque. Et il lui dit, il lui a demandé, dis-moi, ma chashiv be'ao alma, qui est vraiment important dans le monde futur? Et Titus lui répond, Israël. C'est Israël qui est important. Là-dessus, Onkelos lui demande, est-ce que d'après toi, ça vaut le coup de se convertir, d'être avec eux, puisqu'Israël sont devenus importants? Alors, ça serait bien, les dabou kebeu, c'est-à-dire que j'y adhère, j'adhère au peuple juif. Et Titus lui répond, Milayu nafishin, ils ont beaucoup de mitzvot, velo matzit le kaimayu, et tu n'arriveras jamais à toutes les accomplir. Donc, la réponse de Titus, elle est en fonction de ce que lui, il était. Il était quelqu'un qui était, on va dire comme ça, quelqu'un de très actif, quelqu'un pour qui l'agir était extrêmement important. Et c'est pour ça que pour lui, il dit, tu vas te retrouver face à un problème insoluble,
celui de pouvoir accomplir l'ensemble des mitzvot qui sont écrits dans la Torah. Et il lui dit, Zila grebeu be'ahu alma ve'avia resha. Et il a dit, au contraire, il vaut mieux que toi tu deviennes l'ennemi d'Israël, parce qu'à ce moment-là, peut-être que dans le monde futur, tu ne seras pas important, mais dans le monde présent, c'est toi qui vas devenir le plus important. Donc il lui a dit, plutôt que de viser le monde futur, vise le monde présent, ce monde-ci. Parce que dans ce monde-ci, tu vas avoir la possibilité de devenir extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il est écrit Ayut Sarea le Roche. C'est écrit dans Echa que ceux qui étaient les ennemis d'Israël sont devenus les dirigeants du monde. Donc, on parle ici évidemment dans le Echa, on parle évidemment de la Babylonie. Et donc, ce que lui conseille Titus, il lui dit, dans le monde futur, tu n'auras pas grand-chose parce que tu n'arriveras pas à accomplir les mitzvot. Par contre, si tu deviens l'ennemi d'Israël, alors tu réussiras beaucoup mieux à devenir. Amarlé, dîner de Aou Gavra Bemaï. Il lui dit, et quelle punition toi tu as reçue pour ce que tu as fait quand tu es ici dans ce monde-ci? C'est ce que Onkelos demande à Titus. Amarlé lui a répondu, Bemaï des Pasik Anafshei. Il a dit, ce que j'ai moi-même, ce que l'on a parlé tout à l'heure, ce que j'ai moi-même fait de moi-même, c'est moi qui ai décidé ce que je vais recevoir. C'est-à-dire, Kol Yomé, chaque jour, mais Kanselé les Katme, on rassemble toute la cendre de mon corps, on la remet ensemble, et on me juge à chaque fois. Et on me juge. Et ensuite, Kaloulei ou me vadre Ashav Yemei. Et à ce moment-là, une fois que je suis jugé, on juge que je suis passible de mort, et on me rebrûle, et on disperse mes cendres sur 7 mers, sur les 7 mers, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est ce que le Titus lui a répondu. Mais ça, visiblement, ça ne l'a pas vraiment convaincu, ce que Titus lui a dit. Alors Onkelos est reparti chez quelqu'un d'autre. Et donc cette fois-ci, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir Bilam, et de la même manière, il a utilisé de la sorcellerie pour parler avec l'âme de Bilam. Et il lui a demandé, qui est important dans le monde futur? La réponse, Israël. Même question, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut la peine de se convertir et d'être avec eux? Et il lui a répondu par un verset, Bilam, Lotidrosh shlomam vetovatam kolayamin. Non, tu ne dois pas le vouloir du bien pour eux. Ne leur veux pas du bien. C'est-à-dire, non, t'approches pas d'eux. Et on voit que ça correspond à la personnalité de Bilam. Si la personnalité de Titus, c'était plutôt d'être un homme d'action, donc on voit que sa réponse était au niveau de l'action. Ici, Bilam, c'est au niveau on va dire comme ça, des sentiments qu'il avait, des sentiments surtout de la haine et de l'antagonisme qu'il avait par rapport à Israël. Et donc c'est pour ça qu'il lui dit, en fait, ne t'approche pas d'eux, ne sois pas avec eux. Et il lui dit, lui a demandé, Dina Daou Gavra Bemaï, et il lui a dit, quelle est toi la punition que tu as reçue? Amarle Beshirvat Zera Roter. Il a dit, c'était donc dans des shirvat zera, c'est-à-dire de la matière séminale, et brûlante, bouillante. Il est bouilli dans de la matière séminale. Voilà, c'est ce qu'il lui a dit. Et Azal, Aske Laou Gavra Benegida. Là, on va rentrer dans un truc un peu qui chauffe. Et le texte continue, et comme c'est un texte qui a été censuré au Moyen-Âge, donc il n'y a pas écrit vraiment. Le Maharal ne cite pas le vrai texte que nous, on connaît aujourd'hui. Mais on s'en doute de quoi il s'agit. Parce que le Maharal, on va le voir par la suite, il a très bien compris de quoi il s'agit. Et le texte dit littéralement, il est parti voir cet homme-là, et il l'a fait aussi par la sorcellerie, il a commencé à parler avec l'âme de cet homme-là. Évidemment, il s'agit de Jésus. Donc, on parle maintenant qu'il parle avec Jésus. Et il lui dit, Man chashiv ba'u alma, la même chose, qui est important dans le monde futur? Il lui répond, Israël. Il a demandé, est-ce que ça vaut la peine de se convertir? À Marley,
Tovatam tidrosh. Il lui a dit au contraire, non, en bien tu peux. Ra'atam al tidrosh. Et fais très attention à eux. C'est-à-dire, alors que Bilam avait dit, surtout ne t'approche pas d'eux, ni en bien ni en mal, c'est pas pour toi. Cette fois-ci, Jésus leur dit, oui, tu peux aller, pour tout ce qui est bien, tu peux aller avec eux, mais fais très attention de ne pas leur faire du mal, de ne faire rien de mal, de ne pas avoir une relation négative par rapport à eux. Pourquoi? Parce que parce que tous ceux qui essayent de faire du mal à Israël, c'est comme s'ils essayaient de crever l'œil de Dieu. Et donc, c'est pour cela que Dieu réagit de manière très, on va dire comme ça, très sévère par rapport à ceux qui veulent du mal d'Israël. Et donc, c'est pour ça qu'il lui dit, fais très attention. Il faut que tu leur veuilles seulement du bien, pas du mal. Alors que Bilam avait dit, ni du bien, ni du mal. Oui. Mais où est-ce qu'il y a une référence à l'acrobate dans la chez nous? Eh bien là, ici, à Ou Gavra. Qu'est-ce que c'est que cet homme-là? Qui c'est l'homme-là dont on parle? Il est allé voir cet homme-là dans la Gemara non Pardon? Dans la Gemara, il n'y a pas de référence à l'acrobate. Eh bien, si, tout à fait, il y en a. Pourquoi pas? Il y en a. Simplement, la censure les a enlevés. Non, il y a juste un... Mais non, il y a juste un... Dans Maserat Sanhedrin, il y a l'histoire d'un Yehoshua, mais c'est pas sûr que ça soit lui. Encore une fois, tout ce qui a rapport directement avec Jésus a été enlevé de la Gemara par la censure. Mais ça se trouve. Et ils ont remplacé ça par Aou Gavra. Au lieu de dire Jésus, ils ont dit Aou Gavra, cet homme-là. Pour ne pas dire qui c'était. Comme ça, la censure n'avait rien à dire. Mais j'ai entendu dire qu'il n'y a pas de preuve qu'il a vraiment existé, ce bonhomme. Ben, la Gemara dit qu'il a existé absolument de manière tout à fait naturelle. Ils en parlent comme si c'était quelqu'un qui a existé tout à fait normalement. C'est vrai que parmi les chrétiens, il y en a qui pensent que c'est seulement c'est un mythe comme ça ou quelque chose qui voudrait présenter qu'est-ce que c'est que l'homme idéal selon la chrétienté, mais la Gemara le considère comme quelqu'un de tout à fait vivant qui a commis des erreurs, etc. Mais en plus c'est bizarre. Admettons, suivant la thèse qu'il a existé, d'accord? Oui. Et a priori, c'est pas le pire des rachats. Qu'est-ce qu'il a? D'abord, c'était un juif. C'est pas lui qui a créé toute cette religion, c'est Paul. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était juste un type qui c'est pas le plus grand des rachats, ça n'a rien à voir avec Bilam ou avec Titus. On va voir pourquoi. C'est pas une référence. Il y a un truc qui est bizarre. Bah, tu vas voir que c'est pas tellement clair. La Gemara va dire tout de suite qu'il a fait quelque chose de très grave. Et voilà ce que, en tout cas, il lui demande Mamarle dîner aï gavra bemai. Quelle est la punition que tu reçois dans le monde futur, toi Jésus? Alors il lui dit, lui il est jugé qu'il est brûlé, il est bouilli dans des excréments. Un c'était la matière séminale, et lui c'est les excréments. Comme il est écrit, et il explique, Jésus explique parce que voilà. Donc, c'est bien écrit que c'est ça la punition qu'on doit lui donner. Ok. Donc, ça continue en disant, la Gemara continue en disant, Tachazi regarde, ma ben poche et Israël les néviés au mot haolam. Et justement, ta question, la Gemara en parle. Elle dit, regardez la différence qu'il y a entre le Bilam et Jésus. Voilà, Poche et Israël. Évidemment, Poche et Israël dont on parle ici, c'est évidemment Jésus. Alors que les Néviés au Motaolam, c'est Bilam. Donc il dit, regardez la différence, j'aurais dit plutôt la ressemblance qu'il y a entre les deux. Tania, encore une Gemara, Amar Rabbi Eliezer, Bouré Kamak Dola Kocha Shel Busha, Share Siya Kadosh Baruch Hu et Bar Kamsa, Vechriv et Beto, Vesaraf et Echano. Et la Gemara termine enfin l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, c'est-à-dire l'histoire de la destruction du temple, en disant, regarde, qu'est-ce que la honte qu'on a fait à Bar Kamsa durant le festin, là-bas durant le mariage dans lequel il n'a pas été accepté parce qu'il n'avait pas été invité, qu'il y a eu une erreur, et qu'à cause de ça, Dieu a même détruit le temple
et a brûlé le sanctuaire à cause de la honte qui a été faite à Bar Kamsa. Donc, avec ça termine dans ce chapitre-là ce très long midrash, cette très longue Agada sur la destruction du temple. Après ça, dans le chapitre d'après, on ne va plus parler de la destruction du temple, mais de la ville de Tourmaka. Bon, maintenant, le Maharal va expliquer petit à petit les différents points qu'il découvre. Donc, au tournant de ce texte, et il va nous donner un certain nombre de principes importants. Premier principe, nous dit-il, Amar Marazé Yeshbo Minatema. Il nous demande, donc il y a quelque chose d'extrêmement étonnant. Lama Elu Shlosha Eila Ben Gida Mikol Riche Haolam. Pourquoi avoir choisi ces trois personnages parmi tous les gens, tous les mauvaises personnes qu'on peut trouver dans l'humanité? Pourquoi avoir choisi spécialement Titus, Bilam et Jésus? Qu'est-ce qu'ils ont? Quel est le rapport ou la relation qui existe entre eux? Et pourquoi les avoir choisis plutôt eux que d'autres encore? Et la réponse est la suivante. Da, qui a Reshaim em al drachim rabbi. Première idée, c'est que si le bien est unique, le mal est multiple. C'est une idée sur laquelle le Maharal revient assez souvent en général. À savoir, il y a beaucoup de manières de faire le mal, alors qu'il n'y a qu'une seule manière de faire le bien. Et donc, premièrement, ce que explique le Maharal, c'est que si on veut donner un exemple, ou si on veut faire une analyse de ce que c'est qu'un comportement négatif, on peut, en tant qu'exemple, choisir une infinité d'exemples. Par contre, la bonne manière de se conduire est unique, il n'y en a qu'une seule. On peut dire d'une certaine façon, et pas seulement d'une certaine façon, que si, par exemple, admettons, juste pour l'hypothèse, par hypothèse, admettons que ce qu'on définit par le bon comportement, c'est d'accomplir ce qui est écrit dans la Torah. À partir de ce moment-là, accomplir ce qui est écrit dans la Torah, c'est une seule manière de se conduire. Il n'y a pas deux manières possibles. C'est la seule. Donc, il y a une unicité du bien. Le bien, nécessairement, est unique. Il n'y a qu'une seule façon d'être bien. Mais il y a énormément de manières de ne pas être bien, c'est-à-dire d'être mal. Et donc, la première chose que le Maharal nous explique, c'est que si on veut parler du mal, on doit nécessairement apporter multiplicité. Et le chiffre 3, bien qu'ici il ne va pas l'expliquer tellement, mais le chiffre 3, c'est précisément la multiplicité. Le 1 représente l'unicité, le 2, c'est le début du multiple, le 3, c'est quand on a toutes les facettes du multiple, c'est-à-dire la droite, la gauche et le milieu, le centre, c'est-à-dire toutes les possibilités qui peuvent composer un comportement négatif et mécréant. Donc, il nous dit, première chose, Ar, qui a Reshaim, em al drachim rabbi. Donc, pour définir quelque chose de mal, le mal est défini par un multiple. Mais, dit-il, ma shekolel otam em shlosha. Parce que la tierce, comme je l'ai expliqué, parce qu'elle est à la fois droite, gauche et le centre, elle, on va dire comme ça, elle englobe, elle est composée de toutes les éventualités du mal, et à partir du moment où je donne un mal, où je définis un mal tripartite, à ce moment-là, j'ai défini un mal absolu, complet. Tout le reste n'est que détail de ces trois parties-là. On peut définir donc le mal comme l'exagération d'un certain en plus, l'exagération en moins, ce qu'on pourrait appeler la droite et la gauche, et le troisième, c'est l'exagération en tant que telle. Faire la chose différente, la différence en tant que telle, plutôt. Et nous dit ici le Maharal qu'en fait, on va voir que Jésus, Bilam et Titus représentent en fait les archétypes de trois grandes classes, de trois grandes catégories de mal. Parce qu'on sait qu'il y a trois actes, on va dire comme ça, des péchés principaux, les péchés capitaux. Il y en a trois particuliers. Il y a Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim. C'est-à-dire, nous dit le Maharal,
il y a trois grandes classes de mal. Il y a le mal qui est considéré comme Avodah Zara, c'est-à-dire celui qui fait l'idolâtrie, le paganisme. Deuxièmement, Gilou Yarayot, l'inceste. Troisièmement, Shfichut Damim, le meurtre. Donc, le meurtrier, celui qui, on va dire comme ça, fait le pagan, qui fait l'idolâtrie, qui accomplit l'idolâtrie, ou bien celui qui transgresse une loi des incestes, de l'inceste, ça correspond aux trois grandes classes, aux trois grandes catégories de mal, et qu'à partir du moment où on a choisi trois personnages qui chacun représentent ce type de comportement négatif, à ce moment-là, il n'y a plus besoin de citer les autres. On a défini, en fait, quelles sont les trois possibilités, pratiquement les seules qui soient possibles, quoi, de mal absolu. Premièrement, il nous dit Arishon, celui qui fait la Avodah Zara, donc l'idolâtrie, ou Ral Shamayim. C'est quelqu'un dans lequel le mal est dirigé vers le ciel. C'est-à-dire son rôle, on va dire comme ça, son rôle en tant que vecteur de mal est le rôle de quelqu'un qui essaye de remettre en cause l'existence même d'une relation avec Dieu. C'est-à-dire que son but, c'est de remettre en cause la possibilité d'une relation avec Dieu. Il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui essayerait de prouver que Dieu n'existe pas, ou quelqu'un qui se comporterait comme si Dieu n'existe pas, mais il s'agit de quelqu'un qui a pour dessein de remettre en cause l'idée même de la possibilité d'une relation avec autre chose que quelque chose de matériel qui soit à l'intérieur de notre monde. Quelqu'un pour qui la transcendance, quelque chose qui serait au-delà et en dehors du monde, n'existerait pas. Quelqu'un pour qui, on va donner juste un exemple, qui serait par exemple matérialiste, mais avec matérialiste extrémiste, dans lequel il n'y a que de la matière, il n'y a rien d'autre. Donc ça serait quelqu'un qui aurait aussi ce côté-là, ce côté de ce qu'on appelle ici l'idolâtrie. Il est donc Ral Shamayim, son mal est dirigé vers le ciel. Le second, Veu Gilou Yarayot, c'est-à-dire celui qui est addict ou a donné ou qui promeut l'inceste, ou Ra, et là c'est très intéressant, les Atzmo. L'inceste, c'est quelque chose qui, ici, la victime, c'est sûrement quelqu'un d'autre, mais le mal, dans le fond, c'est un mal qui concerne la personne elle-même. C'est-à-dire, celui qui commet un inceste, on va dire de cette façon-là, même s'il n'en est pas conscient, ce qu'il veut dans son inconscient, c'est se faire mal à lui-même. C'est quelque chose qui le concerne lui personnellement. Il se remet en cause lui-même. Il essaye de se détruire lui-même. Il y a une espèce de sentiment, ou plutôt de désir autodestructeur, présent dans son comportement incestueux. Et c'est ça qui est véritablement important. Évidemment, il y a une victime, la personne avec laquelle il a accompli ce qu'il a fait. Mais ce qu'il recherchait au fond, même sans en être conscient, c'est de se faire du mal à lui-même, c'est-à-dire de s'auto-détruire, de s'auto-mutiler. Donc, c'est ce qu'il nous dit ici le Maharal. Le Maharal, d'ailleurs, par ailleurs, n'explique pas, on va le voir, il n'explique pas vraiment beaucoup, mais c'est une idée intéressante qu'on va essayer d'approfondir par la suite. Enfin, il le dit, Mashedavek bo apritout amegune ve'u pritout chomri, she'u komo be'ema kasher oler achar znut, she'u to'ava chomrit, ou komo be'ema chomrit, komo she'amru chachamim, etzel min chatzotay yasta mase be'ema, lachen korbano korban be'ema, min ha'seorim, ve'ine idber ze be'makom acher. Et donc c'est par ailleurs qu'il explique ça, et pas ici. C'est-à-dire, ce que dit ici le Maharal dit le comportement de cet homme est un comportement qui est bestial et matériel. C'est donc ce qu'il faut voir ici. Ce n'est pas le fait qu'il a victimisé quelqu'un d'autre,
mais c'est le fait qu'il s'est transformé en animal. À partir du moment où son comportement incestueux fait de lui quelque chose qui a perdu son humanité, qui lui a fait perdre son humanité, et qu'il a perdu ce qui faisait sa qualité d'être humain, il a donc véritablement, il s'est automutilé, autodétruit, auto-suicidé, on va dire de cette manière-là. Et donc c'est ce que veut dire ici le Maharal quand il dit, à partir du moment où il se laisse aller à l'inceste, mais évidemment il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui a commis un inceste, mais quelqu'un pour qui l'inceste est devenu quelque chose de complètement banal, pour qui c'est une espèce comme une addiction, dans laquelle il revient tout le temps là-dessus. Eh bien, c'est ce qui fait qu'il est défini comme quelqu'un qui a perdu son humanité. Et donc, ce que ça remet en cause, c'est pas seulement le fait qu'il a, on va dire comme ça, qu'il a fait du mal à quelqu'un d'autre, mais c'est surtout qu'il s'est complètement automutilé. Donc ça, c'est la définition du second, celui qui a fait Ve'ashlishi, et le troisième, Hu shfichut damim, c'est le meurtrier, ou Ra labriot, Ve'en kemoto bekol amaasi. Lui, c'est quelqu'un qui, à l'encontre de celui qui accomplit l'inceste, et qui, en fait, désire s'autodétruire, dans celui qui assassine, dans l'assassin, c'est véritablement la destruction de l'autre qui est en jeu. C'est-à-dire que la différence entre les deux, ça serait que l'incestueux est quelqu'un qui veut faire le mal, mais le mal envers lui-même, alors que le meurtrier est celui qui veut faire le mal envers l'autre. Donc, même si dans le premier, il y a aussi une victime, qui va être la personne avec laquelle il a fait ce qu'il a fait, mais il n'empêche que ce n'est pas ça son but, ce n'est pas ça son dessein, ce n'est pas ça ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut véritablement faire, c'est faire le mal de son, on va dire comme ça, pour lui-même, contre lui-même. Non, ce n'est pas une question de logique, c'est pas une question de logique, c'est une question de réalité. Donc, je réponds à la question qui est écrite dans le chat. Et donc, ce que nous dit le Maharal, donc c'est ça l'exemple, les trois exemples. Donc, on a Titus, on a Jésus et on a Bilam. Maintenant, on va voir comment le Maharal définit ces trois choses. Et il nous dit, c'est donc pour cela que ces trois choses-là, Avodah Zara, Gilui Arayot et Shfichut Damim, kolelim kol hachataim. Parce que un chet, et c'est ça la définition très intéressante que nous dit ici le Maharal, un chet, c'est-à-dire un péché, c'est pas quelqu'un qui transgresse ce que Dieu a dit, c'est quelqu'un qui a créé ou qui a fait du mal dans la réalité. C'est-à-dire, soit il a fait du mal envers Dieu, envers lui-même ou envers l'autre. Mais il s'agit de véritablement provoquer quelque chose de négatif dans le monde. Ce n'est pas tellement le fait que de la transgression, ici qui est important pour nous aux yeux du Maharal, c'est le fait qu'on parle de quelqu'un qui, en fautant, a véritablement instauré une véritable réalité de mal dans le monde. Il a réussi à créer du mal dans le monde et à faire que ce mal soit dorénavant présent pour tous. Et donc il nous dit Kol hachataim nichlelu be'elu. Et donc il continue, comme on avait vu. C'est donc à partir de là qu'on peut tous déduire. Qui en avera ra la shamayim kemo avodah zara, ven avera ra la briot kemo shfichut damim, ven avera begufo kemo rak begufo kemo erva. לפיכך אמרו חכמים, כי אלו עבירות הם שווים לעניין של זיהה הרג ואל יעבור, כי אלו הם שלוש ראשי העבירות. Et donc nous dit le Maharal, c'est donc les trois grandes catégories de mal qui sont possibles, et c'est pour ça que la Gemara dit, Yarek val Yavor, si on veut te forcer à faire quelque chose qui correspond à une de ces trois-là, tu dois plutôt te laisser tuer que de le faire, parce qu'à ce moment-là, tu perds complètement ta réalité humaine, ou la réalité de Dieu, ou la réalité de la relation avec Dieu, ou bien l'existence de l'autre, et donc ton existence n'a plus de sens à partir du moment
où tu agis de cette manière-là. Ve'ine yadoua, dit le Maharal, ki achotim ha'elu, kol echad hayadavek be'echad mehem. Et maintenant, on va voir l'explication. Qui est qui? C'est-à-dire, ces trois catégories correspondent aux trois personnages. Mais comment? Bilam, lo nimtza be'echad gilui harayot komo shenimtza bo. Le problème de Bilam, et là c'est aussi extrêmement intéressant, c'est que son problème, c'était gilui harayot, l'inceste. Quand on reprend l'histoire de Bilam, ça n'apparaît absolument pas. Du tout. Pourquoi? Parce que tout le début de l'histoire de Bilam, l'histoire de l'âne, l'histoire, etc., il n'y a rien d'écrit particulier qui correspond et qui parle de l'inceste. C'est seulement après qu'on ait vu que Bilam a tenté de maudire Israël et qu'il n'y a pas réussi, que l'on voit apparaître le véritable Bilam, celui qui donne un conseil au roi Balak et lui demande d'essayer d'influencer les enfants d'Israël à commettre des incestes. De là, on devine que c'est ça véritablement qui est le monde, l'intérêt, le centre d'intérêt, le point focal de la personnalité de Bilam. Bilam était quelqu'un pour qui l'inceste faisait partie de la vie presque. Pour lui, il vivait de ça. Et c'est pour ça que le texte, bien qu'on a l'impression simplement qu'il donne un conseil, c'est tout, mais le texte des Chachamim va rechercher ensuite, dans le Midrash et l'Agmara et les Haggadot, vont rechercher de nombreuses, on peut dire comme ça, allusions dans les versets de la Torah au fait qu'il était obsédé de l'inceste. Comme par exemple, il avait une ânesse, et les Chachamim disent tout de suite, oui, c'est certainement parce qu'il avait des relations avec cette ânesse, etc., etc. C'est-à-dire qu'on essaye de repérer chez lui toutes sortes de détails pour, on va dire comme ça, asseoir l'idée que l'inceste était véritablement le monde de Bilam. Et c'est ce que dit ici le Maharal, quand il dit par exemple que les Chachamim disent qu'il avait des relations avec son ânesse. Et à part ça, qu'il a demandé aux enfants d'Israël, il a demandé à Bilak de forcer, d'entraîner les enfants d'Israël à faire de l'inceste aussi. Et il dit, Ve'al yeh lecha safek ki ma sheba al atono mipnei shaya Bilam davek bekoach hatuma sheoto koach hatuma hu koach znut ולכן היה בלעם מוטבע בזנות היותר גדול להיות בעל atono וההוא בעל atono. Donc, nous dit le fait même qu'on l'accuse d'avoir eu des relations avec son ânesse, c'est bien pour montrer que c'était quelque chose d'extrêmement profond dans sa personnalité. Et c'est donc pour cela, et à cause de cela, qu'il a donné le conseil à Balak d'entraîner les enfants d'Israël à commettre des actes répréhensibles du point de vue sexuel. Ce que l'on voit donc apparaître, en tout cas dans cette première définition de Bilam, c'est que le texte des Chachamim, et donc le Maharal qui les interprète par la suite, dépasse très largement la littéralité du texte de la Torah. La littéralité du texte de la Torah nous présente Bilam comme un prophète, à tel point que les Chachamim disent, oui, mais c'est un prophète extrêmement important. Il aurait pu être le Moshe Rabbeinu de son époque, parmi les nations. Donc c'est quelqu'un d'extrêmement important. Mais en arrière-plan de tout cela, il y a l'inceste. C'est-à-dire que le Maharal nous dit, quand on a parlé du fait que Onkelos a voulu rencontrer Bilam et qu'on a choisi Bilam, c'est parce qu'il s'agit de quelqu'un qui, même s'il a un comportement d'un point de vue public qui semble être un comportement normal, derrière, tout son comportement normal provient de cette obsession sexuelle et de cette espèce de désir, addiction à l'inceste qu'il avait en lui. C'est-à-dire qu'il faut regarder la profondeur de la personnalité et de l'être même, de l'existence même de Bilam, pour comprendre que c'est lui l'archétype de l'inceste. Il ne s'agit donc pas de quelqu'un qui est simplement un débauché. Un débauché, ça peut être quelqu'un, comme tout à l'heure on parlait Idith, c'est quelqu'un qui a des addictions, quelqu'un qui a des problèmes. Bon, ça pourrait arriver. Mais là, on ne parle pas de quelqu'un comme ça. On parle de quelqu'un pour qui l'inceste et l'obsession sexuelle, disons, est devenu un véritable mode de vie, une véritable manière d'être.
il est complètement, on va dire comme ça, imprégné de cette addiction sexuelle, et c'est ça qui lui fait agir et commettre et accomplir tout ce qu'il fait dans la vie. La prophétie, c'est d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il faut le voir maintenant, la prophétie de Bilam, c'est d'une certaine manière une espèce de réalisation de cette addiction incestueuse. Il ne s'agit donc pas du tout de quelqu'un qui serait tombé, on va dire comme ça, ou quelqu'un qui aurait fait des erreurs, mais il s'agit de quelqu'un pour qui l'entière personnalité est véritablement mise et placée sous la coupe de ce mal qui est en lui, et qu'il a choisi évidemment, à un certain moment en tout cas. Donc ça, c'est ce que nous dit le Maharal, et il nous dit que le fait que les Chachamim ont repéré l'histoire de l'ânesse pour dire que voilà, c'est comme ça qu'il s'est comporté, eh bien ça prouve bien qu'il s'agit de quelque chose d'extrêmement profond en lui, à tel point qu'il va même avec une ânesse. Ok, donc ça c'est Bilam. Donc Bilam représente l'homme, donc l'homme de l'inceste, et on ne l'a pas encore vu tout pour le moment, mais on peut déjà en parler. Et donc Onkelos, qui veut se convertir, va donc discuter avec un homme qui est véritablement à l'opposé absolu d'Israël, comme s'il voulait avoir l'avis de quelqu'un opposé au maximum avec Israël, quelqu'un qui serait complètement pris dans le monde de l'inceste, dans le monde de la débauche et de la sexualité, pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la Kedusha qui se passe en Israël. Et donc il demande à cet homme-là, qu'est-ce que tu penses? Et l'autre lui répond, dans le monde futur, le plus important c'est Israël. Donc ça prouve bien que même pour quelqu'un qui serait on va dire comme ça, l'empereur du mal, ici incestueux, ou plutôt le représentant même de l'inceste fait homme, même lui est obligé d'admettre que le plus important c'est Israël. C'est ce qui explique la force d'Israël. Et pourquoi Onkelos va en fin de compte se convertir. Donc pour le moment, donc, nous a présenté le Maharal. Qui était cet homme? C'est Bilam. Aou Gavra, c'est-à-dire Jésus. Qui était-il donc? Évidemment, d'avec Bavodazar. Lui, c'est le paganisme, c'est-à-dire que j'ai entendu une fois cette parole au nom du Rav Tao, qui disait la chose suivante. Il disait à l'époque que le Rav Kook reprochait au christianisme pas le fait qu'il a choisi un chemin différent d'Israël, mais le fait qu'il a défiguré le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que le christianisme s'est présenté comme une religion, comme une pensée, une théologie, une métaphysique, qui est celle d'Israël. C'est-à-dire, ils n'ont pas simplement essayé de présenter autre chose que ce que le judaïsme présente, mais le christianisme présente le judaïsme selon son avis. C'est-à-dire que le plus grave, on va dire comme ça, ce qui fait la gravité de la position chrétienne, c'est le fait qu'ils ont dit et affirmé que ce qu'ils veulent nous montrer devant nous, c'est le véritable Dieu d'Israël. Pas le fait qu'ils présentent un concurrent au Dieu d'Israël, mais qu'ils disent voilà le vrai Dieu. C'est ça dont on parle quand on dit Ra la Shamaim. C'est celui qui remet en cause l'idée même de Dieu en tant que Dieu. Ils ont présenté une idole à la place de Dieu. Quelque chose qui est une défiguration, une déformation du Dieu et pas Dieu tel qu'il est. Il dit c'est ça le problème du christianisme. Et donc on ne leur reproche pas d'avoir fait des erreurs, on leur reproche d'avoir décidé qu'ils étaient Israël et que les évangiles sont la Bible et que leur Dieu c'est le Dieu d'Israël, alors qu'en fait c'est une idole. C'est ce que dit ici le Maharal. Aou Gavra, donc Jésus, d'avec Bavodazara, chez Essit Veidiach et Israël. Il a voulu montrer à Israël, donc les attirer, les séduire, en leur montrant que leur Dieu, le Dieu chrétien, c'est le Dieu d'Israël. Et c'est ça la gravité de la chose. Et nous dit le Maharal, Ve'afalgav chez Essit Veidiach, Aya Ikar Dino. Or, et là c'est très important, il ne s'agit pas de quelqu'un, Jésus,
qui a remis en cause le Dieu d'Israël, et c'est pour ça qu'il a été puni. Il a remis en cause le Dieu d'Israël, il a créé une parodie du Dieu d'Israël, un Dieu d'Israël déguisé en monstre. Mais ce Dieu d'Israël déguisé en monstre, c'est pas pour ça qu'il a été puni. Il a été puni pour quelque chose d'autre, parce qu'il ne s'est pas rendu compte que, et c'est ça l'enseignement qu'on tire de la punition de Jésus, qu'il ne s'est pas rendu compte que cette parodie de judaïsme qu'il a créée est une parodie qui lui est venue à l'esprit parce que il avait du mépris pour les sages qui interprétaient la Torah d'Israël. Là, c'est aussi une idée très importante du Maharal. Le Maharal dit qu'on croit que quelqu'un qui dirait que le Tanakh, la Bible, est fausse, qu'il y a des versets qui ne sont pas des versets, que ça a été écrit par quelqu'un d'autre, etc., etc., etc. Alors, on croit que ça, c'est beaucoup plus grave que quelqu'un qui dirait que ce qu'ont dit les sages dans la Gemara et le Talmud, ce n'est pas important. L'idée ici que nous dit le Maharal, elle est fondamentale. Ce que Jésus a remis en cause, ce n'est pas simplement qu'il a présenté une Torah, ce n'est pas la présentant qu'il a défiguré Dieu, mais c'est que tout ça, ça lui est venu parce qu'il avait du mépris par rapport à la Torah chez Béal Pé, c'est-à-dire par rapport à la tradition d'interprétation du texte de la Torah. C'est à partir de là que c'est venu. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du mépris pour Dieu, il avait du mépris pour l'homme, pour le sage qui était chargé d'interpréter la Torah. Il dit c'est à cause de cela qu'il en est arrivé à cette hérésie. Donc être hérétique, nous dit le Maharal, l'hérésie commence d'abord par un mépris interhumain, dans les relations interhumaines. Et c'est ça qui est extrêmement important. On ne s'oppose pas à Dieu, on s'oppose à l'homme. En général, nous dit le Maharal, donc, ce qui s'est passé avec Jésus, qui est l'archétype donc de celui qui est un hérétique, eh bien, l'hérésie, ça commence toujours par une haine de l'homme religieux juif. Et c'est par là que ça commence. On n'est pas hérétique tout de suite. On remet en cause Dieu parce que d'abord, on a remis en cause l'idée même qu'il y a quelqu'un qui peut interpréter le texte divin. Et c'est ce que le Maharal nous a donc dit ici. Et enfin, le dernier personnage, Titus, il est évidemment l'assassin. Il a détruit le temple, il a tué les enfants d'Israël, etc. Kacher Iber le Mala, notamment quand on voit apparaître l'idée comme quoi au moment où il est rentré dans le temple, on nous raconte qu'il a coupé le rideau et le rideau a saigné. C'est-à-dire que lui aussi, la destruction du temple, la destruction du sanctuaire, le fait qu'il a introduit une prostituée là-bas, tout ça, ça provient d'un profond instinct assassin, meurtrier qu'il y avait en lui. C'était pas, encore une fois, et c'est ça la force des Chachamim, de la Gemara et du Midrash, et la force du Maharal qui les interprète, ce n'était pas quelqu'un qui était contre la religion d'Israël, donc contre le temple, mais c'était quelqu'un qui était un meurtrier de nature. Il avait une nature meurtrière. Il voulait assassiner. Et pour lui, la destruction du temple, c'était encore un assassinat. C'était encore une manière de réaliser un assassinat. Et c'est pour ça que le rideau qui a été coupé a saigné. C'est pour bien montrer qu'en fait, il ne s'agissait pas de quelque chose de idéologiquement anti-religieux, il s'agissait de quelque chose de profondément plili, c'est-à-dire de profondément, je ne sais pas comment on dit ça en français, plili, quelque chose qui relève du droit pénal, quelque chose de pénal. C'est-à-dire véritablement quelqu'un qui était un meurtrier, un assassin, quelqu'un qui avait, dont le but était de toucher l'autre, de frapper l'autre, de mettre l'autre en dehors du jeu. Et donc nous dit, donc c'est la conclusion du Maharal, et avant qu'il nous explique la suite, donc, il conclut en disant, c'est pas pour rien qu'on a choisi ces trois personnages, parce que chacun d'eux représente une certaine manière de faire le mal, mais pas une manière de faire le mal de manière,
je dis comme ça, contingente, hasardeuse, mais de faire le mal véritablement de manière, j'aurais dit comme ça, essentielle. Ce sont des hommes qui avaient une véritable essence du mal. On pourrait se demander, par exemple, aujourd'hui, est-ce que l'antisémitisme, par exemple, du régime nazi, était un antisémitisme idéologique ou simplement des meurtriers, des assassins, des barbares et des monstres? En fait, quand on regarde bien, il s'agissait de monstres. Ce n'était pas autre chose que des monstres. C'est-à-dire des gens qui avaient, comme Titus ici, l'instinct de meurtre, l'instinct d'assassinat, la fascination de la mort, comme quelque chose de véritablement, on va dire comme ça, inné en eux-mêmes. Quelque chose qu'ils avaient définitivement en eux, bon, qu'ils l'ont acquis, ce n'est pas quelque chose avec lequel ils sont. Le mot inné n'était pas juste ici. Ils ne sont pas nés avec ça, et c'est eux, ils l'ont acquis, c'est eux qui ont décidé de se comporter de cette manière-là. Mais quand je veux dire inné, c'est quelque chose comme si c'était partie intégrante de leur existence, partie intégrante de leur personnalité. Et donc, ce n'était pas quelque chose qui était idéologique, c'était une haine profonde de l'autre. Et donc, ils ont assassiné les Juifs, parce que pour eux, c'était ça l'ennemi, celui qu'il fallait tuer ou assassiner. Voilà, bon, la semaine prochaine, on ne va pas commencer, parce que là, il va tout en parler. Il va parler sur Bilam et sur les autres par la suite. Et donc, on verra la semaine prochaine donc, quelle est comment il va présenter donc, en fait, les différentes manières dont chacun d'eux est intervenu et les conseils que chacun d'eux a donnés. Ça, on verra la semaine prochaine. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques, Bessimcha. Est-ce que tu pourrais plus nous expliquer la démarche d'Onkelos? Pourquoi vouloir interroger des gens qui ont été contre la Torah? Parce que ce qu'il veut, c'est montrer, oui. Ce qu'il veut nous montrer dans le texte, que les Chachamim veulent nous montrer, c'est par le biais d'Onkelos, montrer que même ceux qui sont, on va dire comme ça, au summum du mal, ceux qui sont pour qui la nature du mal est leur seconde nature, même eux admettent qu'Israël, c'est le chemin Nora. Bien qu'eux, ils soient opposés de trois manières, des trois manières les plus extrêmes à Israël, eux-mêmes vont devoir admettre quelle est la chose importante, Israël. Et c'est pour ça qu'il est parti leur demander. Et à chaque fois, il leur demande, mais quelle punition tu as reçue? Donc tu vois bien que tu es, en fin de compte, tu as reçu ce que tu as mérité. Donc tu vois bien que tu t'es trompé. Et donc il montre, il y a trois erreurs possibles, trois erreurs fondamentales, et ces trois erreurs-là, il veut les éviter. Et donc c'est pour ça qu'il va se convertir. Mais il ne va pas se convertir pour adhérer au peuple d'Israël. Pourquoi? C'est pas quelque chose qui me... je ne sais pas, moi. Mais si, c'est pour ça qu'il le fait. Pour lui, c'est pour Quand ça. on est convaincu, on n'interroge personne. Non, mais ça, c'est la manière de montrer. C'est les Chachamim, je dis. C'est les Chachamim qui veulent nous montrer. Ce n'est pas le Onkelos. L'histoire sur Onkelos, c'est pour montrer, voilà, regardez, même les trois trucs fondamentaux, les trois péchés fondamentaux, les trois péchés capitaux, eux-mêmes admettent la profondeur et la force d'Israël. Même eux. Donc, ça explique pourquoi il s'est compté. D'accord. OK. Bonne soirée, bonne continuation. À la semaine prochaine. Bye bye. Bezrat Hashem. Bye bye. Bye.